Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un vlog. J'espère pouvoir le maintenir jusqu'à la fin celui-là puisque ça fait plusieurs que je commence et que j'ai pas de contenu et j'arrête. Donc on croise les doigts et puis on va partager un petit moment ensemble. Il est 14h24 quand je vous prends, on est vendredi 12 février et j'ai mon cours dans 6 minutes exactement, donc je vais faire très vite pour vous parler un peu vite fait de ce que je suis en train de lire et puis pour faire l'intro du vlog. Donc je suis en train de lire 4 lectures. J'ai tout d'abord Mirage Memories de Sandrine Decroix aux éditions Heartless que j'aime vraiment beaucoup. On découvre qu'en fait il y a eu un grand bouleversement sur la Terre et que maintenant on est en 3697 et que la Terre est devenue une fournaise et inhabitable. Il reste juste une cité qui est vivable, donc Mirage, et on va suivre plusieurs personnages qui sont dans un monde dystopique où il y a un chef qui s'appelle Amos qui veut tout détruire et tout diriger. Donc on va suivre ces personnages là-dedans. Pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu 100 pages. J'ai encore 100 pages à lire pour rejoindre les copines de lecture qui sont les chroniques de Cendrillon et Emmeline, je sais plus c'est quoi son pseudo. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ça. Ensuite, je vous reprends comme je peux, mais je vous reprends. J'ai aussi lu tout à l'heure donc L'Ordre des Sorciers qui est en lecture commune avec Aurore. Je suis à la page 168 et on adore. C'est hyper intéressant. Donc on suit Amandine qui a 17 ans, qui a 15 ans pardon, et c'est un lapsus révélateur. Et pour arriver dans l'Ordre des Sorciers, donc déjà il faut mourir dans le monde des humains pour arriver dans le monde des sorciers, puisque quand on est dans le monde des sorciers on n'existe plus aux yeux des humains. Et en fait Amandine arrive dans le monde des humains alors qu'elle a 15 ans et normalement c'est 17 ans. Donc on se doute qu'elle est très forte, qu'il y a un complot entre tous les mages, mage rouge, mage orange, mage jaune, tout ça. On se doute qu'il y a un petit complot et on a hâte de savoir tout ce qui se passe. En plus elle fait des rêves d'il y a 12 ans. Donc on se demande un peu pourquoi tout ça et qu'est-ce qui va se passer. Et pour l'instant on est vraiment happé. On le finit lundi, donc vous le verrez tout le week-end ou alors dimanche si on est vraiment sur notre lancée. Et puis on verra si c'est un coup de cœur, mais en tout cas pour l'instant c'est une très très bonne lecture. Et ensuite mes deux autres lectures, donc je lis Irish Renegade, le tome 1 Malone, ça y est je l'ai enfin reçu en papier. Je suis au chapitre 12, donc à 100 pages aussi. Et puis j'ai très très hâte de continuer, donc pareil, objectif de le terminer ce week-end. Comme je peux, peu importe, mais il faut que je le termine. Et enfin, je lis Archie, donc pareil, même punition, il faut que je termine tout ce week-end. Là pareil, je suis à 130 pages. Donc c'est des livres de 300 pages, hein, donc ça me fait à peu près 200, un peu moins de 200 pages pour chaque livre à lire ce week-end, ça devrait le faire. Et donc j'ai très hâte de terminer toute cette petite pile. Donc voilà, je vous laisse, je vais en cours et puis on se reprend plus tard. On est le samedi 13 février, il est 16h. J'ai lu mon objectif de l'Ordre des Sorciers et je suis sur Archie. Je suis à la moitié, à la page 160 et je vais à la fin aujourd'hui. Donc le but c'est de le terminer. Là il est 16h donc ça devrait le faire. Je suis bien, là j'ai fini mon ménage, je suis contente. Le chien aussi est content, je vais tourner pour vous montrer. Il est tranquille pépère. J'ai mon petit café, mes petits livres qui m'attendent là. Donc voilà, je suis assez contente. Mon sport ce matin. Voilà, donc ce soir on fait la Saint-Valentin, nous on le fait aujourd'hui, normalement c'est demain. Mais on va le faire ce soir parce que c'est plus simple le samedi de faire ça. Donc je pense qu'on va jouer au billard et tout. Je vous filmerai des petits moments sympas. Et puis je vous en reparlerai quand je serai un peu plus avancée dans ma lecture. Pour l'instant j'aime beaucoup, donc on suit toujours Archie pour ceux qui connaissent pas. Dans le tome 1, Archie est garde du corps, ou garde en tous les cas, agent de sécurité si on peut dire. Et au début elle est agent de sécurité pour des animaux dans un zoo, ou dans un parc animalier, enfin auprès des animaux. Et son chef qui s'appelle Craig va lui dire écoute j'ai une mission pour toi, il faut que tu ailles être garde du corps de Sean Clough qui est une grande star connue. Et donc elle va y aller et puis elle est très drôle, Archie, elle fait tout le temps des réparties hyper drôles. On va se rendre compte que Sean Clough est pas forcément qui elle pense. Enfin voilà, et puis on a toute une quête et puis des gens qui vont essayer d'attaquer Sean, etc.
Et c'était vraiment bien, j'ai adoré le tome 1, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et là du coup je suis sur ce tome 2 qui est un peu dans la continuité, on suit toujours Shaun, on suit toujours Archie, on suit toujours Esteban, son meilleur ami qui est juste trop drôle. Et puis on suit toujours Rachel qui est la compagne de Shaun. Elle a failli ne plus être son garde du corps mais elle l'est toujours, donc je vais pas vous en dire plus. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous dirai à la fin si c'est un coup de cœur ou pas. Pour l'instant c'est sûr que ce sera une très bonne lecture mais peut-être pas un coup de cœur. Après donc une fois que ce sera fini, si j'arrive à finir aux alentours de 18h parce qu'il me reste 150 pages, si j'arrive à finir aux alentours de 18h, donc dans 2 heures, je lirai Irish Renegade au maximum que je peux. Et puis après ce soir avec le chéri, on fera l'apéro et tout et tout. Et les jeux de société, je pense que ouais ça va être jeux de société, ça va pas être film ce soir, je sais pas trop. Mais du coup je ne lirai pas puisqu'on fera notre soirée d'amoureux. Puis demain du coup je finirai ce que j'ai pas pu finir, donc Irish et Mirage. Voilà, donc écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Les amis, on est toujours le 13 février, il est 22h, 21h50, quelque chose comme ça. J'ai terminé tout à l'heure, donc les pandas sans bambou sont-ils des tueurs au gage vers 18h20 je dirais. Je n'ai rien lu depuis, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment chouette. Comme d'habitude avec Jupiter, je ne suis absolument pas déçue. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai pas eu de coup de cœur comparé au tome 1. Et que peut-être il y avait des petits passages longs, mais c'est vraiment... c'est rien de très gênant. Et c'est parce que aussi je pense je l'ai laissé traîner très longtemps. Mais bon aujourd'hui je me suis quand même bouffé 200 pages, hein, comme quoi... Enfin avec moi c'est rare, donc c'est que ça se lisait vite. Et puis voilà, que vous dire de plus? La fin est très très horrible, donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer et comment va s'en sortir notre héroïne dans le tome 3, parce qu'elle est dans un sale pétrin à la fin. Et donc je demanderai si je peux recevoir le tome 3. Amanda, celle qui s'occupe des services presse. Voilà, voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. Là, du coup, il est 22h. On a fait notre apéro et jeux de société. Donc on a fait 3 parties de billard où le chéri a gagné les 3. On a fait One Piece après, donc ça a duré un petit moment quand même, hein, une heure, ouais, une bonne heure je dirais. Puis là le chéri était fatigué, donc comme hier il a eu une coloscopie et une fibroscopie sous anesthésie générale. Déjà après l'anesthésie ça allait, mais une heure après il a vomi, donc c'est des effets secondaires qui arrivent, hein. Il n'y a rien de très très grave. Et puis ça faisait... il avait rien mangé depuis 20h la veille, et ils l'ont pris à 14h, donc le lendemain. Donc voilà, enfin à mon avis il y avait tout ça qui travaillait, donc hier soir il a pas trop mangé. Et du coup aujourd'hui on s'est levé tôt pour aller acheter les cadeaux de Saint-Valentin. Donc moi j'ai eu une bague que je peux pas vous montrer parce qu'elle est trop petite. Par contre on va aller chercher la taille au-dessus avec mon chéri cette semaine, parce qu'en fait elle passe mais elle me sert, donc je préfère demander la taille au-dessus, comme ça je suis sûre. Après avoir avec eux, parce que la taille au-dessus j'espère que c'est pas trop grand. Donc je croise les doigts parce qu'elle est vraiment très jolie, la bague qu'il m'a offerte. Et moi je lui ai acheté un disque dur pour stocker ses jeux de PlayStation, parce que c'est ce qu'il demandait depuis un moment. Parce que au bout d'un moment on peut plus stocker, on est obligé de désinstaller les jeux, c'est assez compliqué. Donc voilà, je lui ai acheté son disque dur, il est très très content. Il était vraiment très très heureux, ça lui fait super plaisir depuis le temps qu'il demande. À savoir qu'en plus sur sa PlayStation il y a 500 Go, donc ce qui lui permet de mettre 5-6 jeux je dirais. Et là il y a 2 Tera, donc ça fait x4, donc il va pouvoir quand même mettre pas mal de jeux. Et notamment un qui lui prend beaucoup de place, donc il est assez content. Donc voilà pour notre petite soirée, on a mangé nos petits gâteaux. Normalement vous avez dû avoir des petites captures, j'ai dû faire quelques images. Et sinon j'ai mis sur Instagram des images aussi il me semble.
Du coup là, comme le chéri est parti se reposer, ce que je vais faire, c'est que je pensais pas qu'il se reposerait, je penserais qu'on jouerait toute la soirée. Mais là, comme il est que 22h, moi je suis un petit peu fatiguée, mais pas tant que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser pour lire. Comme ça, demain j'aurai moins à lire. Donc il me reste, dans le week-end, dans l'idéal, il me reste 200 pages de Irish Renegade. Et il me reste 200 pages de Mirage Memories. Donc je vais commencer ce soir par Irish parce que je suis quand même un peu fatiguée et Mirage demande de l'attention que Irish me demandera moins puisque c'est de la romance et que dans Mirage c'est de la dystopie, donc il faut que vraiment je perde pas de vue les personnages et l'univers. Là dans Irish il n'y a pas de souci, puis en plus ça s'est fini sur un truc assez fort, le 11e chapitre, donc j'ai très hâte de savoir la suite. Et puis bah écoutez, je vous reprends en fin de soirée si j'ai lu. Si je vois que j'ai pas grand chose à vous dire, je vous reprendrai demain. En tout cas, voilà, je pense que ce sera un court vlog, mais voilà, ça vous fera une petite vidéo en plus qui est pas forcément très longue, mais c'est pas grave. Je pense tourner un point lecture du coup demain, suivant comment j'ai terminé, parce que j'ai 3 lectures à vous présenter: La morsure du serpent, Archie 2 et La comète. Si j'avais les deux, ce serait génial, comme ça vous en avez 5 et ça fait un point lecture complet. Sinon, bah, si je finis que Irish par exemple, et bah, vous en aurez 4 et Mirage sera dans le prochain. Je peux faire comme ça aussi. Je vais voir ce que je vais faire suivant comment je lis. Ah, ou peut-être que vous aurez, ouais, dans le prochain, peut-être que je vais faire ça. Je vais vous mettre Irish, Archie, La morsure et La comète dans le même point lecture, et L'ordre des sorciers et Mirage dans un autre, avec mes prochaines lectures de cette semaine. Écoutez, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Hello les amis, donc on est le 14 décembre et il est 11h30, je dirais, 11h45, et je viens de terminer L'ordre des sorciers de Amélie Janot et c'était vraiment chouette. Ça va être compliqué de vous faire un résumé, je ne sais pas trop si au début du vlog je l'ai fait, mais en gros on suit une jeune fille qui s'appelle Amandine, qui vit dans le monde des hommes sans pouvoir, comme ils les appellent, et qui un jour va mourir dans le monde des hommes sans pouvoir pour atterrir dans l'ordre des sorciers, parce que ça se passe comme ça. Si on veut intégrer le monde des sorciers, il faut mourir dans le monde des hommes sans pouvoir. Sauf que normalement c'est à 17 ans, et là c'est à 15 ans. Donc elle ne comprend pas pourquoi si tôt. Elle va apprendre que sa mère a été bannie du monde des sorciers, qu'elle était une sorcière puissante. Elle va apprendre plein de choses, et on va suivre toutes ses aventures avec le Conseil des mages qui monte un complot envers tout le monde, et c'était vraiment chouette. J'ai adoré la plume, j'ai adoré le style, en fait c'était vraiment bien. L'autrice nous fait des révélations sur révélations sur révélations, ce qui fait que on est en haleine et on a envie de continuer. Il n'y a pas de grands moments sans rien. Il y a toujours une nouvelle info, un nouveau personnage, un nouveau nom de famille qu'on découvre. Enfin, c'est vraiment top. Et j'ai vraiment adoré cette première lecture, enfin ce premier tome. J'hésite encore à dire si c'est un coup de cœur ou pas. Je sais pas quelle note je vais lui mettre, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. En tout cas, c'était vraiment top. En plus, hier soir, du coup, j'en ai discuté avec l'autrice qui m'a envoyé le tome 2. Et avec qui je vais être partenaire pour tous ces tomes 1 et ces tomes 2. Donc elle le fait rarement, mais là du coup elle va le faire, et voilà. Par contre elle envoie que les tomes 1 et tome 2. Bon bah pour celui-là ça va faire un peu mal au portefeuille, hein, parce qu'il y en a 8, mais après pour les autres c'est des séries de 3 ou 4, donc en tout cas pour l'instant, donc ce qui me dérange pas d'acheter la suite, hein. Écoutez, c'est des livres qui sont environ tous à 17 euros, donc bah écoutez, ce sera mon petit budget tous les mois d'avoir. Puis en plus les couves, j'adore les couves. Et du coup pour le tome 2, la couve elle est comme ceci. Voilà, donc je vous la montrerai en couleur quand je la recevrai. Mais c'était vraiment chouette. Donc là ça va, il est 11h45, je pensais que j'aurais fini plus tard. Du coup je vais me mettre à lire Irish Renegade en espérant le terminer rapidement et puis finir Mirage ensuite.
je pense que ça devrait le faire. Normalement c'est faisable, totalement faisable. Et un autre truc qui sera peut-être moins faisable mais que j'ai très envie de faire, c'est de lire un manga ou une BD ou plusieurs après. Donc on verra où est-ce que j'en serai quand j'aurai fini tout ça. Donc je vous laisse et je vous reprends plus tard. Les amis, comme vous venez de le voir, je suis à la page 193, chapitre 15, et il y a 22 chapitres je crois. Il est 14h58, il me reste 90 pages je dirais, max. Et j'adore vraiment beaucoup, ça se lit tellement vite. Pour le coup on tourne les pages, on a envie de savoir ce qui va se passer. Ce sera pas un coup de cœur je pense, mais il aura une très très bonne note, ça c'est certain. Parce que j'adore, enfin c'est vraiment hyper addictif, les personnages sont attachants, j'aime beaucoup la relation entre Andrew et Oriane, je vous laisserai découvrir si vous voulez le lire, mais c'est vraiment très rigolo, ils sont un peu le chat et la souris, ou le chien et le chat, c'est comme vous voulez, mais j'aime vraiment beaucoup. Mark et Dan sont tellement drôles, ils arrêtent pas de se chamailler, enfin ils sont insupportables mais à la fois ils sont très drôles, et Darius est un peu... comme je disais l'autre fois en story, un peu le sage de l'histoire entre guillemets, parce que c'est le papa d'Oriane, donc pour moi il est un peu plus vieux, enfin moi je le ressens comme ça, après peut-être pas, je sais pas trop si les âges sont donnés, c'est pas un truc qui m'a marqué, donc voilà, mais pour moi il fait un peu plus vieux. Et puis Mirage qui est une comment dire, un personnage à part entière selon moi, puisque c'est un personnage qui est très... Enfin, c'est une cité, mais à la fois, des fois, qui a des interventions... Enfin, où en fait, le récit est la troisième personne, mais des fois, on dit Mirage n'a pas su protéger ses enfants, ou Mirage veut protéger ses enfants. Donc, on a vraiment l'impression que Mirage est une mère pour Oriane, Andrew, etc. Et c'est vraiment super intéressant, donc j'ai hâte de le finir tout à l'heure, et puis je vous dirai la note que je lui mets. Ça y est les amis, j'ai terminé Mirage, le tome 1, il est 18h30, je pensais le finir avant, mais finalement j'ai fait 2 chroniques sur le blog, et j'ai été prendre un bain parce que j'avais froid, donc voilà, pour tout vous raconter. Donc ça y est, il est fini, j'ai vraiment adoré, j'ai trop hâte de lire la suite, je lui ai mis 18. C'est pas un coup de cœur, mais ça je l'avais prédit, mais ouais, c'était vraiment super chouette. Je vais recevoir le 2 bientôt du coup, je pense, enfin bientôt. Je vais demander le 2 et je l'aurai, puisque de toute façon notre partenaire est sur l'année avec l'autrice et celle qui s'occupe des services presse. Et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. On est sur une fin qui laisse suspense, puisque en vrai ça pourrait se terminer comme ça. Mais à la fin on a une petite phrase qui nous laisse bien penser que en fait c'est pas totalement fini, et il y a encore plein d'aventures qui attendent nos personnages et ça va être chouette. De toute façon il y a 7 tomes, donc c'est sûr qu'il y aura plein d'aventures encore pour eux. Donc voilà, et bah écoutez, il ne me reste plus qu'Irish. J'aurais lu 3 livres dans le week-end. Donc si vous voulez je peux vous faire un petit calcul, là je vais faire le petit calcul en live. Donc Mirage, j'avais 168 pages à lire. Pour l'Ordre des Sorciers, j'ai été à la page 168 et il y en a 330. Attendez, je réfléchis. Non, il y en a 300. Donc 300 moins 168 plus 168. Ça fait 300 pages que j'ai lues. Et qu'est-ce que j'ai lu? Archie, où j'ai lu 200 pages. Donc voilà, je suis à 500 pages lues dans mon week-end. Si je lis Iris, je serai à 700, ce qui est top. Enfin, c'est vraiment chouette. Ça m'arrive très rarement. Et là, du coup, je vais pouvoir repartir dans une nouvelle semaine avec de nouvelles lectures et avec un compteur à 0. Ce qui est plutôt chouette. Enfin, je croise les doigts de finir Irish. Comme je vous dis, il me reste 210, j'ai calculé tout à l'heure. Donc, tout pile 700 pages presque, si je le finis, ce qui serait super chouette. Donc, écoutez, on croise les doigts et puis on verra bien si j'arrive à faire ça. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello les amis, je vous reprends pour faire le dernier coucou
de ce vlog. Il est 10h50, on est lundi, normalement je devais le finir hier. Mais je le finis aujourd'hui. Je n'ai pas fini Irish Renegade, c'est mon objectif du jour. Et je vais vous montrer mes lectures de la semaine. Et puis peut-être que je vais reprendre un vlog, je sais pas, on va voir. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire cette semaine. Donc premièrement, avec la copine Aurore, on va lire Le Sceau, donc Le Gardien des âmes, tome 1 de Kim Richardson, que j'ai acheté récemment. Je vous avais montré dans un book haul, dans mon objectif de lire des auto-édités. Donc celui-là, il va y passer cette semaine. Ensuite, je vais lire, parce que je fais un live avec l'autrice le 7 mars sur mon compte Insta. Je vais lire The Cupidon Brothers, le tome de Caleb, donc de Estelle Evry. Donc Irish aussi. Et enfin, je vais lire Porteur d'âme, le tome 2. Je vous mettrai la couve là. Et je vais également lire... Ah bah non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà ce que je vais lire cette semaine. Et puis ce week-end, j'ai peut-être autre chose de prévu. Je sais pas, on va voir selon comment j'avance. Mais voilà, je vais vous tourner un point lecture parce que du coup j'ai 5 romans à vous présenter. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.